Donc, bonjour et bienvenue à ce petit moment de discussion juste avant le lunch. J'ai avec moi des invités sélectionnés sur le volet, des anciens étudiants diplômés du Cégep de Matane, programme d'animation 3D. Je vais y aller en ordre d'apparition à mon écran. Donc, on a Samuel Carrier qui est avec nous, Marianne Héon qui est là également, et Philippe Josse qui nous rejoint pour ce petit moment ce midi. Je vais laisser nos panélistes se présenter rapidement, puis dans un deuxième temps, là, on va avoir une petite question que j'ai demandé de préparer. Donc, Samuel. Oui, donc bonjour, moi c'est Samuel Carrier. J'ai gradué du Cégep de Matane en 2010. Et puis, je suis présentement chez Binox, de retour chez Binox depuis juillet, mais j'ai été là un autre stint de 8 ans avant. Et puis, je suis producteur associé dans l'équipe de production, puis on travaille sur tout ce qui est Call of Duty en ce moment. Donc, je vais y aller. Moi, c'est Marianne. J'ai gradué en 2020. Puis je suis chez Gearbox depuis 1 an. Donc, ça fait 1 an depuis l'année passée en novembre. Puis, je suis animatrice 3D. Je travaille sur un projet que je ne peux pas faire pour l'instant. Salut à tous, moi c'est Philippe. Je travaille chez UWIZ. Moi, je fais du QA. Contrairement à eux, je fais de l'assurance qualité. Je suis lead sur un projet, puis je travaille sur plein d'autres projets. En ce moment, je peux vous en parler de celui-là. Moi, je travaille sur Dead by Daylight. Donc, c'est pas mal ça. Puis, j'ai gradué la même année que Marianne. On était dans la même promo. Super intéressant. Samuel aussi a commencé QA. Ça fait très longtemps. Pendant, ouais, c'est ça, quelques années quand même. Donc, je posais la question, là, qu'est-ce que vous gardez des années passées au programme d'animation 3D du Cégep de Matane, donc des années de vos études? Qu'est-ce que vous avez gardé et qui vous sert encore aujourd'hui? Vous pouvez aller dans le même ordre ou allez-y, je vous laisse parler. Je peux commencer, je vais essayer de ne pas trop défoncer parce que c'est quand même un long parcours dans mon cas. Mais moi, comme on vient de dire, j'ai commencé en QA, puis j'ai fait du QA jusqu'en 2018. En fait, là, j'ai été lead QA de 2013 à 2018. Puis je suis arrivé en sortant du cégep, j'ai fait une courte spécialisation à une école qui n'existe plus malheureusement à Québec, qui s'appelle le NDI. Puis je me suis placé comme QA chez Binox après, comme testeur de développement. Et puis, parce qu'il y avait tout simplement pas d'ouverture de poste à ce moment-là. Puis, de mon propre aveu, je pense pas que j'avais le meilleur portfolio au monde non plus, personnellement. Mais j'avais le pied dans la porte, puis c'était ça qui était important pour moi. Puis finalement, c'est plus les skills de gestion qui sont ressortis, comment travailler en équipe, puis tout le savoir technique me servait quand même énormément pour tous les bugs artistiques, toutes les bugs d'animation, de graphisme, de rigging, etc. J'avais comme un petit edge, là, si on peut dire, par rapport aux autres testeurs parce que je comprenais comment ça fonctionnait, je savais comment c'était bâti. Donc, ça me permettait de faire un suivi vraiment plus tight là, avec l'équipe de développeurs. Fait que ça m'a vraiment permis de me distinguer et de monter les échelons, si on peut dire. Fait que c'est surtout ça qui m'a suivi. Après ça, je suis tombé dans une track de gestion. Puis maintenant, je suis dans l'équipe de production. Fait que ça me suit quand même de tout savoir comment ça se fait. C'est sûr que les méthodes ont peut-être relativement changé là, dans les 10 dernières années. Nous autres, ça n'existait pas Substance, mettons, à l'époque. J'imagine que ça fait une plus grosse partie du pipeline maintenant là, que pas existant il y a 10 ans. Mais tu sais, de connaître les basics de comment ça marche, la production d'assets 3D, c'est sûr que c'est un atout qui me suit tout le temps. Puis quand je collabore avec les artistes, c'est sûr qu'on parle d'un jargon qui m'est pas totalement inconnu. Là, c'est toujours un petit peu plus difficile, mettons, quand je suis dans les meetings avec des programmeurs, parce que j'ai
j'ai pas étudié en programmation. J'en ai fait un petit peu, je connais les bases, mais c'est toujours un petit peu plus difficile. Fait que je considère à tous les jours là, que j'ai cet avantage-là là, d'avoir ce background-là assez fort là, qui me suit. Puis plein de beaux souvenirs aussi, là, ça c'est sûr. Là. La gang, shout-out à toute la gang de la cohorte 2007-2010. C'était vraiment le fun. Ça reste dans les plus belles années de ma vie encore. Alors, c'est toujours le fun à entendre. Je passe la parole à Philippe, tiens, vas-y. Ouais, c'est parce que je vais enchaîner sur ce que Samuel a dit. Moi, c'est pareil, je comprends tout à fait tout le délire de la gestion et de mon background. Pareil, là, dans tout ce que j'ai appris au cégep me sert, mais vraiment juste la technique. Parce que, comment expliquer ça plus facilement? Moi, je touche à rien, finalement. Finalement, moi, j'ai le produit fini dans les mains. Et je suis là pour guider le monde et aider les gars à trouver des bugs plus ou moins importants. Et donc, tout ce que j'ai appris au cégep me permet de savoir comment trouver ces bugs-là. Et une fois qu'on trouve un bug, je sais quel autre bug pourrait en découler. Ce qui aide énormément, là. Surtout, moi, je remarque ça avec Unreal. Heureusement qu'on a eu un cours d'Unreal quelque part au cégep, même s'il n'était pas proéminent et qu'il a duré à peine 6 mois. Mais rien que ça m'a pas mal aidé. Puis c'est vrai que maintenant, dans Unreal, je sais la plupart du temps à peu près de où peuvent ressortir les problèmes que l'on rencontre. Et puis sinon, tout le reste, que ce soit le modeling, comprendre pourquoi tel et tel objet lag ou n'apparaît pas correctement à une certaine distance, avoir des notions de polygones et des affaires comme ça, c'est très important. Puis toute la générale. Après, c'est vrai que ma spécialisation en animation ne m'aide pas vraiment parce que c'est beaucoup trop précis. Mais avoir un point de vue sur tout et connaître un peu de tout, c'est très, très, très positif. C'est pour ça qu'en à peine 1 an, j'ai pu passer de juste analyste à lead directement parce que toutes ces connaissances me donnaient déjà un plus immense par rapport à tous les autres autour. OK, donc tu dirais que la question d'avoir eu une formation qui est quand même assez longue de généraliste t'aide en fait à bien comprendre la réalité de chacun des métiers qui interviennent là, dans l'ensemble de la production. Et comme disait Samuel, quand on reçoit des messages des devs, eux les devs, ils écrivent dans leur langage et c'est vrai que une personne lambda comprendrait rien du tout, mais il y a quand même nous des mots qu'on a appris au cégep et moi j'ai appris à côté après qui nous aident à comprendre ce qu'ils nous racontent dans leur langue mystique et donc ça permet de décoder les affaires plus facilement qu'une personne qui n'a jamais fait ça par exemple. Samuel, est-ce que tu dirais, je renvoie la balle à Samuel, la question de discuter avec les programmeurs, puis tout ce langage-là, tout ce lexique ces dernières années t'ont permis de mieux l'acquérir? Oui, définitivement. On est... Comment je dirais ça? Ça nous donne un... Ça fait qu'on est juste meilleur dans le travail d'équipe en général. C'est comme apprendre des nouvelles langues. C'est pareil comme apprendre des nouvelles langues. Une fois que tu en as appris 2, c'est plus facile d'apprendre la 3e, c'est plus facile d'apprendre la 4e, etc. C'est la même chose pour les langages de programmation, ironiquement. Fait que je dirais, une fois que tu parles le jargon des animateurs, le jargon des artistes de VFX, le jargon des modeleurs, maintenant, il y a des sur-spécialisations, des artistes de lighting, des artistes d'environnement, des artistes de personnages, etc. Ça devient beaucoup plus facile à chaque fois il y a tellement d'overlapping, évidemment, qu'à un moment donné, ça devient très facile d'arriver dans une conversation sur une nouvelle tech, par contre. Donc, on passe de Unreal à une tech maison ou vice-versa. T'as quand même 80% d'overlap, mettons, de termes, de jargon. Fait que t'es capable
tu es capable de transiter relativement facilement parce que tu connais un autre des jargons. C'est beaucoup moins difficile que de partir de rien. Puis j'ai vu la différence avec des collègues qui arrivent de d'autres domaines carrément, qui eux autres ne faisaient pas du jeu vidéo avant ou qui n'avaient pas il y avait un background purement en gestion, mettons, donc à HEC ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, comme, OK, bon, mais c'est quoi une compilation? T'sais? Donc, ça part de plus loin un peu pour eux autres, là. C'est pas à cause que je fais pas du modeling ou de l'animation en ce moment que je sens que j'ai perdu des années à étudier, là, pas du tout. Là. Je vais passer la parole à Marianne, de ton côté qui est l'artiste sur le plancher. Comment répondre à ça? Des connaissances plus techniques et artistiques que je retiens. Là. Mettons que toi, tu m'as appris que j'étudiais un peu dans ma dernière année de cégep, finalement, que j'utilise dans la vie de tous les jours maintenant. Mettons que je vais être un peu plus technique de ce que j'utilise dans tous les jours. Comme il y a le Studio Library, juste pour les poses, pour les personnages. C'est indispensable. Juste des poses de main ou de quoi de même, on utilise à chaque jour. Des hockey. J'utilise tout le temps, la virgule puis le point, toujours. toujours. Sinon, encore dans la vie de toujours, le Graph Editor, qui est tout le temps ouvert. Également le Time Editor qu'on a vu un peu, mais là, j'utilise en continu. Mais ça, il y a Shotgun, c'est moi qui, à chaque matin, à chaque jour, il est tout le temps ouvert à côté de moi. Et aussi dans les tests que je fais. Sinon, pour Unreal, on a eu comme Philippe a dit, on a eu un petit cours sur Unreal. Ça m'a vraiment bien appris, justement, j'utilise ça tous les jours. Parce qu'on fait Maya et Unreal en ce moment. Et dans le sequencer, j'utilise toujours. Puis sinon, sans Ratkeys, il y a également le PQ, maintenant, comment utiliser un PQ pour un personnage. Même chose, j'utilise dans la vie tous les jours. Puis sinon, l'interface de Maya, mettons, on fait à nous-mêmes pour bénéficier, mettons, nos besoins en tant qu'animateur. Mais c'est pas mal ça. Sinon, le cégep aussi m'a appris beaucoup comment travailler en équipe. Parce que oui, on est beaucoup, je travaille beaucoup avec mon équipe animateur en tant que telle, mais si jamais il y a un asset qui me manque, dans ma scène de quand même, je vais aller voir les modeleurs, faire un suivi avec eux, comme, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ou sinon, justement, s'il y a un bug dans ma scène, parce que souvent, quand on fait un publish ou de quoi de même, souvent, ça arrive, quelque chose ne va pas bien. Donc, justement, on va aller voir les animateurs techniques, puis on va faire quelque chose qui s'appelle un GIRA. Donc, en fait, on fait comme ça, font-là. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment. Ils font un suivi avec ça, puis après, ils arrangent tout ça. Donc, moi, c'est vraiment juste le truc artistique que je fais. Puis moi, les problèmes, moi, j'envoie des bugs aux gens qui les résolvent, mais moi, je ne touche pas à ça. Mais non, ça, c'est pas mal ça que je fais. Sinon, bien sûr, c'est vraiment des 3 belles années que, justement, c'est moi puis Philippe, des fois, on se voit encore, ou la solitude avec donc, je me suis fait tellement d'amis, puis c'est sûr que je retiens beaucoup de 3 années de cégep. Oui, puis sans doute, c'est ça. Je m'attendais à entendre plus ça, en fait, cette idée des relations puis des gens, parce que Marianne, je sais que tu travailles avec Yannick Bélanger aussi, puis bon, c'est ça, Samuel travaille avec Lauriane qui a gradué avec vous, puis qui va être là avec nous autres à 12h15. Donc, c'est ça, ça fait que le monde est quand même petit. Moi, je travaille avec Alex. Ben oui, Alexandre. Chez Bielia. Donc, pareil, là, je connais plein de monde. Il y a plein de monde qui se connaît. Puis, c'est incroyablement petit, là, le truc. Là. Le réseautage, l'aspect réseautage est vraiment, vraiment, vraiment important. Je voulais pas le hyper tant que ça parce qu'il faut quand même. On apprend des skills aussi à l'école, là. Mais moi, j'ai essayé de faire rentrer presque tous mes amis que je m'étais fait au cégep chez Binox. Il y a Dom Charon qui va être là tout à l'heure aussi. Pendant un moment, il y a eu Charles-Étienne Desbiens qui avait gradué avec moi. Il y avait Anthony Boudreau, Sacha Meunier. On était une méchante gang. J'en oublie même. Là, puis, il y en a plein d'autres comme,
Jules, qui est chez Gearbox aussi en ce moment. Chez Gearbox? Pas de question. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il était chez Ubi, là, mais... C'est ça, c'est tous des gens là, qui ont gradué ou qui ont gradué l'année d'après, qui se sont tous ramassés dans la ville de Québec aussi, on garde contact ou on se croise dans la rue parce que les studios de la ville de Québec sont tous sur le boulevard Charest ou presque. Fait que là, quand on va pouvoir recommencer à sortir, à être en présentiel au bureau, on se croise sur la rue pendant qu'on va se chercher à manger. Fait qu'on garde contact, même si on n'est pas des amis proches des fois. Donc, c'est quand même spécial. Puis, de se dire, si moi, j'aurais appris par moi-même ou autodidacte, etc., ben, probablement que j'aurais pas ce réseau-là de gens que mine de rien, ça fait une grosse différence, surtout en début de carrière, d'avoir ce noyau-là de gens que tu connais, qu'au début, on est tous des nobody, si on peut dire, on est tous des juniors en train de se chercher un travail, mais après 5 ans, tu es comme, OK, celui-là, il est rendu bien placé là, il est rendu senior là, lui, il est directeur de studio, ou directeur de département, puis tu sais jamais, dans ta carrière, à un moment donné, il peut y avoir une opportunité géniale qui vient de quelqu'un que tu as croisé à l'école, que tu as gardé, juste un contact de surface, mais tu sais, tu le connais bien, tu sais comment il travaille, tu connais sa personnalité un peu, puis c'est assez pour dire, je ferais confiance à cette personne-là pour X poste, tu sais, qui se présente. C'est ça, je vais prêcher pour ma paroisse aussi, mais la question, il y a une multiplication des formations en ligne qui sont de très grande qualité, mais je pense que les éléments que vous avez nommés, là, la question de la généraliste, de bien comprendre les rôles, les responsabilités de tous les métiers ou d'une bonne partie des métiers, en fait, puis le fait de pouvoir réseauter et se créer un certain lien puis un sentiment d'appartenance peut-être à une école aussi, là. Ça reste quelque chose qui est quand même très payant là, à moyen terme. C'est pas mal tout le temps qu'on a. Je vais juste terminer en vous disant un très, très grand merci d'avoir pris ces quelques minutes pour partager votre expérience et vous avoir revu. Il faut savoir que moi, je ne me suis pas présenté, mais j'enseigne au département d'animation pour ceux qui sont là de l'extérieur. Alors, c'est ça, j'ai enseigné à tout ce beau monde. Voilà, fait que, on vous remercie. Puis, bon Migs, si vous continuez de visionner, n'hésitez pas à aller voir les conférences et toutes les autres activités qui entourent ça. Demain midi, on va être sur stage. Je vais être avec un futur diplômé, Philippe Raté, puis on va présenter un petit peu plus des questions techniques du programme que vous connaissez déjà par cœur. Mais si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, on va être là. C'est cool. Merci beaucoup pour le temps. Désolé d'avoir monopolisé un peu le temps comme je fais toujours. C'est toujours le fun. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Marianne. De rien. Salut Sam. Allez, bye.